Bonjour à vous les Actunautes, en direct depuis le salon nautique d'automne du Cap d'Agde devant le magasin USHIP qui présente aujourd'hui Peller Clean. C'est un traitement silicone pour les hélices de bateau. Et je vous propose de tout savoir sur Peller Clean avec Camille Galtier de chez AGL, qui est le distributeur, l'importateur de Seajet, le fabricant de Peller Clean. Bonjour Camille. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, sur le salon nautique du Cap d'Agde, tu mets en avant chez USHIP Peller Clean. Alors Peller Clean, c'est un traitement qui est incroyable, c'est à base de silicone. Tout à et fait. c'est dédié aux hélices de bateau. Exactement, c'est une protection d'hélice qui permet de remplacer le traitement habituel avec de l'anti-fouling. Ouais. Alors c'est quoi la différence par rapport à un anti-fouling? Ça va être quoi le plus de Peller Clean? Alors c'est que ça va vraiment être une surface complètement lisse sur laquelle le fouling vont pas accrocher. Ouais. Donc en fait on va gagner de la puissance en fait. Donc oui, on va gagner de la puissance et de la rapidité et moins consommer du coup aussi sur les bateaux moteurs de gasoil. De gasoil ou d'essence. Ou d'essence, c'est ça. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. Alors c'est vendu dans une boîte, et dans une boîte, alors ça se présente comment? Alors c'est un kit sur lequel il y a à la fois le primaire, qui est un bicomposant. Voilà, donc en fait on mélange. La partie B qui est le durcisseur dans la partie A qui est la base. Ouais. C'est un mélange, il faut bien mélanger pendant 5 minutes avant d'ajouter le durcisseur. Il faut bien mélanger la base pendant 5 minutes pour la rendre homogène. Ouais. On mélange, on refait bien 5 minutes de mélange et ensuite il est prêt à être appliqué. Et ensuite dedans il y a aussi donc le clear coat. Le clear coat qui est le silicone à proprement parler. Qui va être appliqué. Voilà, qui lui va être transparent et qui est là pour vraiment faire le revêtement final. Ah, il est transparent lui. Oui. D'accord. Et revêtement transparent. Allez, on va parler du mode d'application parce que c'est toujours important. On a ici devant ce magasin USHIP du Cap d'Agde, on a une hélice qui est en cours de traitement. Tout à fait. Quel est le mode d'application de Peller Clean? Alors au départ, ce qui est le plus important, c'est vraiment de revenir au métal au niveau de l'hélice, que par des moyens manuels. Donc pas de chimie. Pas de chimie. Non, faut vraiment éviter. Les Actunautes. Oui, parce que l'huile de coude. Parce qu'en fait, le risque avec la chimie, c'est qu'il y a une partie des produits chimiques qui rentrent dans le métal. Dans le métal, et alors ça contamine. Alors ça contamine, c'est surtout qu'on va pouvoir malgré tout appliquer, mais il va falloir que ça ressorte à un moment donné, et donc ça peut faire décoller le produit par en dessous. Ah, ok. Et donc c'est un risque à ne pas courir. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser que des disques à poncer, un grattoir, de l'huile de coude comme on dit, pour revenir au métal. Et alors une fois qu'on a bien poncé, que le métal est revenu à brut, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà le rincer une première fois. À l'eau, tout simplement. Ouais. On essuie et ensuite on va faire vraiment le traitement de surface en préparant l'hélice avec du papier à poncer. D'accord. Grain 80-120. Ouais. Pour vraiment préparer et faire l'accroche. Oui, pour le primaire. Fait, là, ça va permettre de traiter la surface pour que le primaire accroche. Tout à fait. Et là, c'est le seul moment où on va pouvoir utiliser un petit peu de diluant, du thinner de chez Seajet, pour vraiment pour dégraisser et enlever les poussières avant d'appliquer le primaire. D'accord. Alors ensuite, on a préparé. C'est la première action. Voilà, on a mélangé nos deux primaires. Tout à fait. La base et le durcisseur. Et alors comment on applique? Là je vois un pinceau et un rouleau en fait. Alors ça peut être appliqué l'un ou l'autre au choix. L'avantage du rouleau, c'est qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Ouais. Ça va éviter un petit peu les aspérités qu'on a au pinceau. Ouais. Mais voilà, le pinceau peut tout à fait être utilisé également. Là, c'est au choix de l'utilisateur. Alors, on en passe combien de couches du primaire? Alors, le primaire se passe en 2 couches. 2 couches qui vont être espacées l'une de l'autre d'une demi-heure. Une demi-heure. Voilà, c'est assez rapide en fait. Alors c'est assez rapide, mais ça laisse aussi le temps de pouvoir faire l'ensemble de son hélice avec une première couche avant de passer à la deuxième. D'accord. Alors ensuite on a passé nos 2 couches. Combien de temps de séchage de ces 2 couches de primaire? Alors la deuxième couche, il va falloir attendre. Alors je parle sur une température à 20 degrés en moyenne. Il va falloir attendre 15 à 30 minutes pour pouvoir ensuite passer à la première couche de silicone. Là aussi c'est très rapide en fait. C'est très rapide. Là, on a le silicone, il est transparent. On va l'appliquer, j'imagine, aussi bien au pinceau qu'au rouleau. Alors, on pourrait
c'est plus pratique, je trouve, moi, personnellement, avec le pinceau. Ouais. Parce que c'est un produit qui va se tendre naturellement, donc il n'y aura pas de marque au pinceau. En fait. Et sur ça, pour passer à certains endroits, c'est plus facile, C'est plus simple. malgré tout, de terminer avec... Donc on en passe 2 couches. On en passe également 2 couches. Alors entre les 2 couches de silicone, il faudra compter une demi-heure. Là aussi. Ouais, c'est très rapide, oui. C'est très rapide. Alors et après, combien de temps de séchage à cœur? Alors, il faut compter 8 heures à 20 degrés Ok. pour le produit, pour pouvoir remettre le bateau à l'eau. S'il fait moins de 20 degrés, ce qu'on conseille, c'est d'attendre le lendemain. C'est-à-dire que si on fait en général, c'est le traitement qu'on va faire en dernier avant la remise à l'eau. Ouais. Donc c'est le faire là, dans l'après-midi, la veille. Ouais. Et puis le lendemain matin, comme ça, on remet à l'eau et on est tranquille. C'est rapide, ça. Ouais, très rapide. Alors qu'est-ce qu'on peut traiter? Là on voit une hélice, mais on peut traiter plus de choses. Alors on peut faire les arbres d'hélice, les embases, les flaps. Les flaps, le safran. Voilà, en fait, toutes les parties un petit peu métalliques que vous avez sur le bateau et que vous voulez protéger de façon efficace. Bah c'est simple ça. Où est-ce qu'on trouve Peller Clean? Alors dans tous les bons magasins d'Accastillage, par exemple à Castillage, par exemple, Uchip aujourd'hui. Voilà, exactement. Aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Camille. Mais de rien Nicolas. Voilà les ActuNotes, c'était en détail une explication sur le mode d'utilisation et d'application de Peller Clean. Voilà, de quoi avoir des hélices impeccables qui consomment moins et qui n'ont pas du tout de fouling. À très bientôt sur Zone Technique.